Salut les amis. Bon, me voilà aujourd'hui parti pour faire une nouvelle trace, enfin au moins sur la fin. On va aller dans un premier temps au niveau du podium là-haut. Ensuite on va aller direction le Montaut. Et de là, la dernière fois que j'y suis allé au mois d'août, j'avais repéré une trace qui est sur les cartes d'ailleurs, et que je connais pas. Ça emmène sur un sommet qui n'a pas de nom, donc je vais bien voir jusqu'où ça va m'emmener, et je vais vous partager tout ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je suis direction le Montaut là. Là c'est joli, c'est en train de se lever. J'étais dans les nuages tout à l'heure. Là c'est joli, avec toute cette brume là qui se lève là. Il y aura presque une mer de nuages dans la vallée là. Ah c'est beau. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Ok les amis. Bon voilà, quand vous êtes au numéro 4 sur le GR, en allant vers la mine Soleil, en fait, c'est juste un peu avant. Vous avez ce petit sentier là sur la droite qui vous emmène direct au Montaut. Alors il est un peu envahi, mais il est tout à fait praticable en fait. Donc là, on va aller direction le Montaut, et après direction le sommet que je vous ai parlé là, qui a pas de nom. C'est une nouvelle trace, à mon avis elle doit pas être beaucoup empruntée. Donc je vais bien voir si elle est praticable. Si la vidéo elle sort, c'est que c'est praticable. Si ça sort pas, c'est que c'est pas praticable. Voilà, ok, à tout à l'heure. Okay. Je suis en train de faire mon ascension sur le Montaut qui est tout là-haut. Le sommet il est là-haut. Donc on y va tout doucement. Le chemin est bien glissant. Si vous l'empruntez, vous ferez gaffe. Allez, à tout à l'heure. Là, je passe le Montaut. Curiosité de la nature. Le rocher, il a vraiment une drôle de forme. On dirait un chien assis en fait. La gueule d'un chien assis. Et mon sommet, le nom du sommet inconnu, c'est celui-là là-bas. Le but, c'est qu'il faut que j'aille là-bas. Il y a une trace qui est sur tous les plans. Google Maps, sur tous les plans, il y a une trace qui va. Je vais voir si c'est praticable. Je vais bien voir. Ok, je vous dis à tout à l'heure. C'est beau, hein? C'est beau. C'est magnifique. On voit tout, toute la baie là-bas, d'Mbéa, tout ça. Le refuge de la mine Soleil qui est de l'autre côté là-bas. La mine Soleil qui est en face. La branche nord qui est là en bas, avec le camp bloc. C'est magnifique. Magnifique. Allez, à tout à l'heure. Là, j'arrive dans une partie où c'est la forêt. J'arrive encore à passer. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout parce que ça se dentifie. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Quand je vous dis que c'est dense, c'est dense. Hein. C'est dense, mais bon, c'est praticable. C'est praticable. C'est pas une trace qui est encore perdue. De toute façon, je vous mettrai le lien de la trace en GPS au niveau de la montre. Il faut faire gaffe parce qu'il y a des parties qui sont glissantes comme tous les chemins en Calédonie de toute façon. Pour l'instant, je suis pas encore au sommet, ça monte, mais c'est praticable. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Quand je vous dis que c'est dense, je suis pas à quatre pattes, mais presque pour passer en dessous, et pourtant je suis sur une trace. Donc je l'utilise. Mais ça passe, hein, ça passe. C'est pas... Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, c'est du costaud. C'est du costaud. Et rocher sur la fin. Rocher la fin, j'arrive en haut là. Je filme, je sais même pas pourquoi. Parce que... Je suis quasi à quatre pattes, mais je vois la trace, donc j'y vais. Ok, j'arrive sur le sommet là. Donc je pense que je m'arrêtais là, c'est en pleine forêt, donc il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue, mais j'arrive sur la côte
On va être sur la côte, je pense que je vais l'appeler la côte 950. Ça doit pas monter beaucoup plus haut. Il a pas de nom ce sommet là. Donc je vais le baptiser la côte 950 en fait. Ok, allez à tout à l'heure. La montée était pas facile, mais alors je peux vous dire que la descente, je fais pas mon malin. C'est rempli de cailloux, c'est glissant, c'est... C'est la pampa. C'est la pampa, mais c'est praticable. Faut y aller doucement, hein. Faut pas faire son foufou là-dedans. Et c'est praticable. Ok, allez, à tout à l'heure. Après, normalement sur le plat, on va avoir une belle vue sur le Montaut là. Allez, à tout à l'heure. Vous avez une belle vue sur le Montaut là. Le Montaut est juste en face. Donc je vais redescendre pour remonter là-bas, pour redescendre après au Poudeum. Une belle vue, une magnifique vue là sur la chaîne des Kogis. Et moi je viens de là-haut. Le sommet était là-haut. Le premier pic là et le sommet là-haut. Et après je pense qu'il doit y avoir, moi je pense que c'est plus praticable parce qu'il n'y a plus de traces sur les plans et vu comment c'était dense. Mais je pense qu'il y aurait moyen de rejoindre les crêtes et continuer pour aller jusqu'au refuge là-bas, l'autre côté. Mais ça, ça serait une trace à ouvrir. Ok, allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, c'est un beau petit sommet, Montaut là. Je ne suis pas encore, hein. Je suis toujours sur le chemin du retour. Faut que je monte là-haut là. À ceux qui veulent du technique, ils peuvent venir. Hein. Il y a des passages qui sont bien techniques quand même. Mais après, même si c'est par endroits envahi par la végétation, c'est praticable. Hein. C'est praticable. Ok, ouais, à tout à l'heure. Ok. Me revoilà sur le GR, je sors de la piste du Montaut. Bon, bah ça s'est bien passé. J'ai de la chance parce que j'ai évité la pluie. Là maintenant, il pleut sur le sommet où on était tout à l'heure. Je sais pas si on le voit d'ici. Si, on le voit là. On le voit, il est là-bas à l'autre bout. Il est dans les nuages maintenant. Donc, un coup de cul. Moi je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. C'est une piste qui est praticable, hein. C'est envahi par la végétation, mais c'est praticable. Ce qui est dommage, c'est qu'en haut au sommet on n'a pas de vue. Alors c'est un sommet, il n'y a pas de vue en haut, il n'y a pas de nom à ce sommet. Vous regarderez sur les cartes, sur ma trace, il n'y a pas de nom. Donc je vais l'appeler le sentier de la côte 950 parce que c'est à peu près l'altitude à laquelle il est. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, tata, bisous.